Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tu ne peux pas être juge et parti. La grenouille. Glutagrenouille. Tu dis qu'il y a tribunal le 14 avril. J'espère que je t'ai donné ma position. Prends cette vidéo. Tu l'amènes au tribunal. Tu ne peux pas me convoquer et je me déplace. Tu ne peux pas me traîner au tribunal, je me déplace. C'est comme si tu me disais que va raconter ta mort quelque part. Qui n'a pas peur de la mort? Qui n'a pas peur de la mort? Tout le monde sur terre a peur de la mort. Donc je ne peux pas quitter Paris pour Nantes. Je te le dis d'abord. Je suis grand-mère. J'ai maintenant 2 petits-enfants. Donc je m'occupe de mes petits-enfants. 2. Malgré que je sois Big Belly. Parce que je veux que tu prennes la vidéo aussi. Tu peux encore la donner à ton avocat. Tu peux encore la donner à ton avocat. Je ne prendrai jamais, je dis jamais, et à grand jamais un avocat pour toi. Je l'ai dit ici. Et j'ai dit, je vais ouvrir un litige, quelqu'un va donner, chacun va donner 1 centime, plus d'1 centime, je ne prends pas. Tu vas gérer ton affaire que tu as commencé ici sur les réseaux sociaux, Britannière. Tu vas dire pourquoi tu es venu chercher Nadège Bapa sur les réseaux sociaux. Si je dis parce que je suis venu, c'est que j'ai trouvé chez Google, j'ai mis. Et du jour au lendemain, tu viens parler que j'ai parlé de ta société, que j'ai parlé de ceci, j'ai parlé de cela. Comme si ça ne suffit pas, hein? Tu dis qu'il y a tribunal le 14. Je pense que quand on ne parle pas de toi, tu n'es pas contente. Tu dis qu'il y a tribunal le 14. Et tu dis que on va me chasser de Facebook. C'est ça? Tes vœux? Facebook là, c'est pour toi? Facebook, c'est pour ta mère? Ou quand tu faisais ton waka, c'est toi qui es parti te marier avec Zuckerberg pour ouvrir Facebook. Quand tu faisais ton waka, tu avais rencontré Zuckerberg un jour jusqu'à lui dire que mon chéri, allons créer la plateforme Facebook. Et Nadège Bapa ne doit plus être sur Facebook. Donc je vous dépasse au point où le tribunal n'a pas encore décidé quelque chose. Mais toi, tu as déjà jugé et conclu que tu seras dédommagé par moi. Par moi. À quel moment? Tu viens, tu insultes les gens et tu dis, quand tu insultes, je vais voir ce que ta société m'a porté plainte et que tu as fait 200 feuilles. Tu penses que en faisant ça, tu viens m'influencer. Tu sais ce qu'on appelle? Ça s'appelle trafic d'influence. Et en France, il n'y a pas de trafic d'influence. En France, on ne choque pas les blancs. On ne choque pas le juge. On ne choque pas le procureur. On ne choque personne. On part dans la droiture. On juge qui on veut juger. Britannière, quand tu as quitté de Ndom, tu as quitté de Ndom là-bas, en Ndom, tu es venu en France, ayant Boza, passant par le Tchad, passant par Yaoundé où tu as vendu tes pourris fesses, plein de bitumes. Tu es tellement Djong, il est tellement Djong Moura, il est tellement Djong Moura avec les yeux comme ça là. On peut yoma sebele, comment on appelle ça en Congo? On peut yoma sebele en Congo. Donc tu vas te lever carrément, tu viens insulter les gens, tu viens dénigrer les produits des gens et tu viens raconter les histoires. On connaît tes plaintes ici. Où est la plainte de Belle Bijou? Que tu as dit que tu as gagné le procès, que tu as fait ça dû à Belle Bijou. Belle Bijou ne t'a jamais répondu. Tu as vociféré. Tu as raconté ta vie. Mais tu n'as jamais rien gagné de procès avec Belle Bijou. Tu es venu ici ayant dénigré les produits d'une certaine
aux États-Unis, juste à dire que tu lui as déposé plainte. Tu l'as traîné au tribunal et tu as gagné le procès. Pourquoi tu rêves comme ça, glutanière? Glutagrenouille. Glutagrenouille avec les formes, tu vends les médicaments. Tu vends les produits, mais tu es porteuse de beaucoup de maladies dans ton corps. Avant de vendre les médicaments, avant de proposer les médicaments là aux gens, soigne d'abord ta propre silhouette. Soigne d'abord ton propre corps. On dit souvent chez nous que le marabout ne voit pas sa part de sorcellerie. Il voit seulement pour le voisin. Tu es marabout, grenouille dans l'ensemble des réseaux sociaux. Tu parles des étoiles. Je pense que quand tu parles des étoiles, tu ne t'adresses pas à moi, Glutanière. Tu t'adresses à toi-même. Parce que toi-même, tu es commandeuse d'étoiles. En tant qu'une riche des réseaux sociaux. En tant que... Tu as dit quoi? Un employeur des réseaux sociaux dans ta tête. Tu es aussi une commandeuse des étoiles, autant donné comme comment on appelle, comment on appelle la fille, la mère d'Aloise. Donc personne n'est le patron de personne sur Facebook. Vous pouvez seulement, toi, Glutanière, tu peux être que patron de ma femme. Parce que c'est elle qui a faim. C'est elle qui n'est pas allée à l'école. C'est avec elle que tu vas jouer, tu vas faire le jeu des mots. Glutanière, donc tu as gagné le procès. Je vais donc aller le 14 pour faire quoi? C'est toi qui me déposes plainte. C'est toi qui fais la citation directe. Viens me chercher à Paris. Tu as mon adresse. 4 allée François Villon, 95 100. Hier, c'était que... Hier, c'était que... On m'avait expulsé de chez moi. Aujourd'hui, c'est que c'est mon fils qui décharge la plainte. Et après maintenant, tu viens dire que je serai condamné. Et que le tribunal, c'est le 14. Et tu dis que c'est monsieur Jean-Louis Messon qui a apporté les problèmes et que je suis le serpent de Jean-Louis Messon, qui a apporté les problèmes sur les réseaux sociaux. Et là, tu t'écartes carrément. Alors que le problème des réseaux sociaux, c'est toi, la menteuse, la grenouille, l'hibou, qui a apporté ces problèmes sur les réseaux sociaux. Après, ça fait comme ça fait et tu es fier de ce qui se passe. Pendant qu'on est en train de régler le problème avec Mère d'Alois, tu veux détourner. Tu détournes pourquoi? Quand tu fais les clashs, les gens savent déjà que tu es une menteuse. Tu fais les clashs, tu ne fais plus rien. Quand tu fais les clashs, tu n'as plus de visibilité. Tu es là et là et là. Tu es obligé de forcer. Tu es obligé de forcer. Tu peux faire les directs dans la maison de quelqu'un. Alors que ta soi-disant maison que tu as, qui a ton siège social, tu ne peux pas faire le truc là. Les directs là-bas. Tu vas faire tes directs chez les clients. Glutanière, Glutagrenouille, la femme de Réré. Réré t'a bien gnoxé. Réré t'a bien gnoxé pendant que tu étais à Paris. Tu étais bien à Paris. Tu viens de rentrer. Il y a eu une réunion qui s'est passée avec les revendeuses de tes pourris produits. Avec les revendeuses de tes pourris produits qui t'ont demandé d'arrêter ce que tu fais sur Facebook. Tu as mal parce que je suis venu dire ça. J'ai le radar partout. Parmi tes gens là, j'ai ma cousine. J'ai ma cousine qui est parmi tes gens. C'est pour cette raison que j'ai dit ce jour que je ne sais pas ce qu'ils achètent. Ceux qui étaient là ont acheté quoi? Puisque tu es rentré avec tes produits. Parle de ta gnoxée, tu es en carence d'homme. Parle de ta bien fait ça. C'est toi qui as payé le billet d'avion à Paris pour qu'il vienne prendre son RS en France. C'est toi. Et c'est Mapam qui t'a passé son client. Parce que Parler fut le client de Mapam. Et si on peut encore regarder, c'est sûr que vous avez fait le oui. Vous trois. Parce que vous êtes une bande de menteuses. Vous êtes une bande de fripouilles. Vous êtes une bande de zouaves. La vie vous a surpris. C'est sur les réseaux sociaux que vous voulez montrer ce que vous n'êtes pas. Faites comme moi. Voilà moi tout. Je n'ai jamais dit que je suis riche. Je n'ai jamais dit que je suis comme ça. Je n'ai jamais dit que je fais ceci, non. Tout ce que vous dites, je prends. Il y a l'autre qui a dit que chérie, mon chéri est en train de même faire la cuisine. J'ai décidé de faire ceci. Le chéri n'a pas répondu. Elle était obligée d'aller refaire une autre vidéo. La fille qui est enceinte de trois couleurs, elle était obligée d'aller faire une autre vidéo
On ne sait pas si c'est son client parce que vous êtes trop habitué aux 4 murs avec les clients. Parlez avec les clients. Celle qui a coquifié son homme là, qu'aujourd'hui, Mère Dalois se lève, elle insulte Lolo. Je vous avais prévenu. Ce n'est plus Nadège Bapa. Ce n'est plus Nadège Bapa qui a amené les trucs. Ce n'est plus Nadège Bapa qui a créé ça. Hein? Vos intentions, on les a lues depuis. Mère Dalois, tu te lèves, tu insultes Lolo. Tu as vu la gifle qu'elle t'a donnée? Elle t'a donné une gifle. Elle a dit continue, elle ne va pas t'insulter. Nous n'allons pas se détourner de toi. Tu es la nouvelle cible de la toile. Je ne peux pas dire que tu es ma cible. Parce que j'ai une seule cible dans la toile qui est ma femme. Pour le moment, elle se repose. Même comme ses commentaires, c'est seulement les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. J'ai dit que demain, Cécile ne vient pas dans tes directs, Mère Dalois. Tu la vois? Tu la vois dans tes directs? On ne me défie pas. Je suis l'incontournable Nadège Bapa. L'incontournable Nadège Bapa. Comme tu es une racoleuse des amis, des gens, tu viens prendre un démat. Tu veux que tu démat entre tes mains avec les mots. Démat a honte. Démat aime les embouteillages. Mère Dalois. Démat aime les embouteillages. Elle ne peut pas se mettre et parler de moi. Démat aime le aide-moi à détester. Démat aime le Congo-ça. Et Ndema est une profiteuse, elle aime l'argent comme toi. Tu vas lui rapporter quoi? Parce que toi, tu es une rapporteuse, Ndema une autre. Donc vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Vous ne pouvez pas. Pardon. Vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Donc laisse Ndema où elle est. Arrêtez de chercher les à côté pour vouloir nuire dans le mensonge. C'est vous qui êtes en train de pleurer que on a affiché vos familles, on a fait ceci, on a fait cela. Il ne faut pas que le ventre là descende. On a affiché vos familles, on a fait ceci, on a fait cela. C'est vous qui est en train de pleurer. Donc l'autre a fait ça bien dur et propre. Elle a été précise. Elle t'a vu venir. Tu as commencé à insulter Lolo ici. Juste pour le problème de bonne année, de souhait de bonne année, tu l'as insulté. Elle t'a répondu. Tu es devenue folle. On reconnaît que tu as de la rancune dans ton sang. On reconnaît que tu es machiavélique. Parce que hier, tu parlais avec Lolo. Et aujourd'hui, tu te permets de raconter que Lolo t'a clashé par rapport à sa tante. C'est ce que tu viens nous raconter. Lolo t'a clashé par rapport à sa tante. Donc quand tu marchais avec Lolo, c'est elle que tu guettais et tu l'as prouvé que c'est elle que tu guettais. Hier, tu étais avec chez le président. Tu marchais comme ça. Cognac, 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 cognac. Juste quand tu es parti chercher sa femme dans... La fille là s'appelle comment? Chez Samantha, si c'est pas peut-être le nom. Parce que tu voulais prendre une photo avec sa femme. Pour narguer les gens sur les réseaux sociaux. Tu as forcé que la femme de Prési te reçoive chez elle. Elle a refusé. Parce que j'avais donné des conseils. Et lui-même aujourd'hui, il voit. Je vais vous montrer quelque chose. En parlant de Mère Dalois, je vais vous dire quelque chose. Voici le président Amouch qui m'a envoyé vos échanges. Mère Dalois, tu es une petite menteuse. Et je vais publier ça. Voici ça. Voici ça. Voilà les échanges que tu as eus avec le président Amouch. C'est toi qui l'appelles. C'est toi qui l'appelles. Voici ça ici. Appel manqué. Tu commences à appeler l'homme de Trouy. À 1h, le 3 mars, à 1h37, que tu as appelé l'homme de Trouy. Après, tu viens avec la sorcellerie, toc, 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 tu connais la porte, le portable a déjà la porte. Voici ça. Voici ça. Toc, 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 à 1h du matin, un homme marié, père de beaucoup d'enfants. Tu l'appelles, même pas un peu de respect pour sa personne. Parce que dans ta vie, tu vis la France alors que tu es au Canada. Tu ne sais pas respecter le sommeil à autrui. Et quand on vient te dire ici que tu as eu l'éducation de tes parents, surtout de ton père, c'est l'héritage que tu as eu de ton père qui te rend ma boule. Tu es une dépressive. Tu dis comment? Tu dis comment? Voilà les échanges. Et le même 3 mars, tu mets, pendant qu'on est en ligne,
C'est toi qui dis rajoute Lolo. C'est toi qui dis rajoute Lolo. Parce que quand vous êtes toujours en conférence, si ce n'est pas la sorcellerie, je vois souvent les gens, vous êtes en conférence, les autres sont en train de s'envoyer les messages. Les autres sont en train de s'envoyer ceci. Quel est ce comportement? Tu avais les gens en conférence et tout. Tu dis rajoute Lolo. Le président rajoute Lolo qui est toujours fatigué. Voilà ça. Et maintenant, le président demande le numéro de rêve. Tu lui envoies le numéro de rêve. Il dit ok. Tu as montré quoi hier? Toujours dans le mensonge. Tu lui envoies le numéro de rêve. Le 4 mars. Le 4 mars. Le président t'appelle sans réponse. Il t'appelle sans réponse. Et après, tu l'appelles. Vous avez une conversation de 14 minutes. Une conversation de 14 minutes de président et toi. Ce que vous disiez là-bas, oh. Après, tu rappelles encore le président. Il manque ton appel. Après que vous ayez causé 14 minutes. Comme le Congo, ça ne t'a pas suffi. Tu as insisté, tu es encore reparti. Tu es encore reparti. Appelé. Après, lui aussi, il t'a appelé. Vous avez fait une conversation de 2 minutes. Ça, c'est le 4 mars. On a fini sur le 3. Parce que tout le monde a vu les appels. C'est toi qui appelles d'abord le président. Le 3. Je pense qu'on a parlé de ça. Appel manqué, appel manqué, appel manqué. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Tu parles beaucoup comme un perroquet. Oh. Ouais. Donc, tu appelles. Maintenant, le président organise un truc en groupe. Dans le groupe, il y avait 2 membres. Il y avait d'abord 2 membres. Voilà ça. C'est ça qui sur WhatsApp ne manque pas. En groupe, il y avait 2 membres. Et après 2 membres, il ajoute 6 autres membres. Donc, on était au nombre de 6. Moi, le 4, je n'étais pas avec eux. Je n'étais pas avec eux. Donc, en gros, je cherchais Lolo depuis. Je vais un peu vous dire le comportement de Rêve aujourd'hui. Celle que je connais, celle qu'elle m'a montrée. Rêve ne fait pas dans les conférences avec tout le monde. Rêve ne fait pas dans les conférences. La fois où tu as fait, on a fait la conférence avec Rêve, c'était au deuil. C'était autant pour moi, pour le deuil de la mère de Zoro. Après, vous n'avez plus causé. Rêve a été forcé par sa soeur. Et c'est sa soeur qui nous a forcé d'être avec toi. C'est sa soeur, je vais vous dire ça. C'est Lolo. Et c'est Lolo qui nous met dans tout ce désordre. Le désordre qui se passe là. Juste parce qu'on a de l'amour pour elle. Quand elle commence, ouais, celle-là m'a aidé, celle-là m'a fait ceci, celle-là m'a fait cela, on est obligé de se rendre par amour et par respect pour elle. Mais à tout moment, chacun mérite. Chacun mérite parce que quand tu dis à Lolo que fais attention, elle commence à crier. Voilà ça aujourd'hui. Tu te lèves aujourd'hui, mère d'Alois, tu insultes Lolo. Tu apprécies Marie de Yor. Tu apprécies Marie de Yor aujourd'hui que tu insultais hier. C'est comme ça que tu apprécies aussi Madiba, que tu insultais hier. Juste que tu m'as demandé les audios parce que tu m'as envoyé votre conversation. Tu viens ici mentir que c'est moi qui ai appelé le président Amouch. Eh Seigneur, je regrette pourquoi je n'avais pas enregistré ou pourquoi j'ai menti. Toi, tu as menti que tu as ma cuisine. Tu as menti que tu as mes toilettes. Je ne sais pas à quel moment tu les as eues. Mais moi, je te dis de mettre. Tu penses que je vais venir, je vais commencer à trembler que wow, ma cuisine est chez la chèvre ou mes toilettes sont chez la chèvre. Non. Je ne peux pas. Parce que je suis sûr de moi. Et c'est la même chose que je vous ai fait
en disant que comme vous êtes en train de mentir, je vous ai enregistré, j'ai enregistré notre conversation. Mes chers frères et sœurs, lors de cette conférence, je n'ai pas fait 5 heures du temps avec eux, hein, quand vous regardez bien. Je n'ai pas fait 5 heures de temps avec eux. Le 4 déjà, je n'étais pas avec eux. Je n'ai pas fait 5 heures de temps avec ces gens-ci. Non. Je suis entré dans la conférence. Quand ils m'ont appelé, j'étais occupé. Après, quand j'ai regardé, la personne qui me fait entrer dans cette conférence, c'est Dorcas. Parce que j'avais vu le nom de Dorcas, puisque j'ai ces 2 numéros enregistrés. Je suis entré. Si vous n'étiez que 2 avec le président, je n'entrais pas. Je vous le dis aujourd'hui. Je n'ai pas fait 5 minutes. Le président a mis Lolo. Pendant qu'on était en train de parler, vous parliez, il y avait des problèmes comme le président a expliqué. Dorcas a fait ça trop dur. Elle a dit qu'elle n'est pas avec toi. Qu'elle ne se mélange pas avec toi. Dorcas te l'a dit. C'était devant nous. La femme d'Amoud, après que Amoud ait réussi à nous calmer, la femme d'Amoud est venue dire merci mes soeurs, j'aime vous voir dans la paix. Et elle est partie. Voilà le seul mot. À quel moment la femme d'Amoud a parlé? Le gros ventre sans sens là. À quel moment la femme d'Amoud a parlé dans nos trucs? À quel moment Amoud a parlé dans nos trucs? Puisque vous étiez là, c'est toi qui bavardais. Et aujourd'hui, tu viens dire que c'est moi qui bavardais. Tu viens dire aujourd'hui que c'est moi qui bavardais, que j'avais besoin de toi. Ok, c'est moi qui ai demandé la paix. Et pourquoi quand le président fait un poste, moi je viens le mettre le dimanche, il était obligé de me rappeler pour me dire que les autres ont mis le poste, tu n'as pas mis. J'ai dit que non, président, j'avais dit que je vais commenter. Et j'ai commenté, il a insisté. Il a insisté. C'est pourquoi j'ai changé, j'ai balancé le poste en disant bon vent avec tes nouvelles copines. Mais vous, dès que le président a mis, regardez bien le ton que le président avait posté, vous regardez leur passage qui était forcé parmi nous. Quand j'ai le ton dossier en main, que je n'ai pas encore fini avec toi, je n'ai pas encore fini le Nouveau Testament avec toi pour te laisser. Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser. Quand tu as commencé la guerre avec des coms, dans le même truc, j'ai dit, laissez des coms. Ça m'embête de vous voir insulter des coms. Vous avez dit que vous allez l'insulter. Quand j'ai pensé à ce que des coms fait pour moi sur les réseaux sociaux, j'ai dit non. Pour votre gouvernement, je me suis même fâché de Lolo. Demandez à Rêve. Je me suis fâché de Lolo. Parce que Lolo ne voulait même pas entendre qu'elle veut se mêler. Lolo ne voulait même pas entendre qu'elle veut se mêler. Aujourd'hui, ne s'étant pas mêlé, voilà. C'est que tu viens représenter sur sa personne. Tu viens l'insulter. Tu penses que les gens auront encore confiance en toi? Oui, allô? Je suis en direct, oui, je suis en direct. D'accord, ça marche. Tu pensais que Lolo allait faire quoi? Tu as défendu Lolo. J'ai défendu Lolo. Patricia Mel a défendu Lolo. Dekoma Mouga a défendu Lolo. Qu'est-ce que Lolo devait faire? Donc comme Lolo n'est pas allé dans ton sens, tu la clashes. Juste là, tu as besoin des photos de Stéphane Fodia et de Marie de Yor. Je vais changer ma photo de profil. Je vais mettre Stéphane Fodia et Marie de Yor. Et ça ne chauffe pas. Pour te montrer que Lolo est passé à autre chose. Elle a raconté sa vie ici. Tout le monde a vu sa vie. Mais aujourd'hui, elle préfère la vivre cachée. Parce qu'il y a un dicton qui dit chez nous que vivre caché est la meilleure solution. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. C'est ça ce dicton. On n'a plus besoin de vous montrer ce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, comme tu le fais.
Tu fais la paix avec moi. Lolo n'a pas mon cœur, hein. Tu fais la paix avec moi. Tu fais la paix avec Dorcas, qui a décidé qu'elle ne te laissera pas dans le groupe. Et tu viens insulter le pasteur supérieur qui t'a soutenu toi, quand tu étais dans la merde. Qui vous a soutenu et la fille là, Patricia, gros ventre, 3 couleurs. Vous venez, vous trafiquez les audios. Vous faites des coms, a failli bagarrer en plein direct avec son frère. J'ai pas apprécié. C'est pourquoi je suis sorti. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Parce que ça va trop loin. Et j'ai dit dans mon message de 8 minutes que je ne suis pas dans cette paix. On ne fait pas la paix avec les uns et on laisse les autres. Donc si c'est moi qui avait demandé la paix, je n'aurais jamais fait cette sortie et dit que je ne veux pas la paix. Je ne suis plus dans cette paix. Moi, je n'appelle pas les gens. Hein. Je ne suis pas comme toi. Hein. J'appelle les miens. Hein. Je ne marche pas. Je ne bois pas le vin. Le vin que je bois, c'est chez moi. Le vin que je bois, c'est chez moi. Je ne bois pas dehors. Je ne sors pas. Je n'ai pas besoin d'amis. Mon ami, c'est mes enfants. C'est ma petite fille. Et le reste vient après. Nous sommes entre nous des sœurs. Mais Dalois, tu es en train de pleurer. Tu es en train de déprimer. Tout le monde voit. Tu es l'incarnation de la sorcellerie. Tu es une sorcière. Tu te lèves, tu insultes Amout. Est-ce que Amout a mal fait? Tu te lèves, tu insultes Jaguar. Et tu viens nous montrer les bêtises en disant que j'ai bloqué, je le bloque. C'est comme ça que tu as fait l'autre jour. Tu as dit que tu me bloquais. Et après, tu ne m'avais pas bloqué. Tu ne m'avais pas bloqué, petite et cervelée, avec la tête pleine de bouillie. Si ta mère n'a pas pu être enterrée dans des marbres, dans un bon tombeau, dans une belle tombe, est-ce que c'est de nos fautes? Si ta mère ne repose pas en paix où elle est, par rapport à ce que ton père lui a fait, c'est de nos fautes. Quand je dis nous, nous sommes des victimes. Est-ce que c'est à nous la faute? Si ton mari, pendant que tu es allé au Cameroun, au deuil de ta mère, rappelle aux gens que Christian Babalé, c'est ton cousin. C'est ton cousin. Donc tu as la malédiction que tu as couché avec ton cousin. Je te raconte ta vie de tes débuts avec Christian Babalé. Je prononce son nom Roha et j'attends la plainte. Je prononce son nom et j'attends la plainte. Et si ça me plaît, j'assiste. Je me balade. Et si ça ne me plaît pas, zéro macabo. Voilà une fille qui part au deuil de sa mère avec son enfant de 18 mois. L'aîné. Qui est cotisé par les clients de Marseille. Est-ce que tu as fait Marseille ou pas? Comme toi, on ment sur toi. Et ce que tu dis sur les gens, avec les preuves à l'appui, tu dis qu'on ment. Voilà le pourquoi ton grand frère Charles a raté sa vocation d'avocat. Il aurait dû être avocat, mais à cause de la délinquance, il était obligé de changer son nom au Québec. Ton grand frère est un délinquant. Il était obligé de changer son nom au Québec. Viens nous dire, comme d'habitude, on ment. Toutes les preuves qu'on peut apporter, on ment. Mais toi, tu parles sans fondement des gens. Ton mot d'ordre, c'est élan. Toi-même, élan. Quand tu fais ça, fais avec les beaux doigts comme ça, là, élan. Avec galanterie. On ne clash pas, les yeux sont ouverts, les veines, malgré que tu sois noir, on voit comment tu as les veines parce que tu cries, parce que tu es désespéré. Pardon. Oui, ma chérie. Ok, tout à l'heure. Envoie-moi le truc, parce qu'on peut t'entendre.
Apparemment, je me suis même trompé. Il a un avocat Pain Sardine. C'est en France qu'il a changé son nom parce qu'il a fait la prison. Donc, c'est en France. Donc, je me suis trompé. Tu vois, quand moi je me trompe, je dis que je me suis trompé. Donc, il a changé son identité ici en France. Parce qu'il a fait la prison. C'est pourquoi il s'est retrouvé au Québec, au Canada. Oui, 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 oui. Ton mari, Christian Babalé, comme je disais tantôt, est ton cousin. Il est ton cousin. Et le mari en même temps. Donc, il faut que tu ailles enlever le toutou qui te poursuit. Mère d'Alois. Il faut que tu ailles enlever ce toutou-là. Sinon, tu vas mourir les yeux ouverts. Heureusement que il y a un peu d'argent, les litchis et les étoiles. Toi, au moins, on va faire ta tombe. Pas comme celle de ta soeur, de ta mère. Les enfants de ton père ont fait la tombe de leur père et bien. Toi, tu pars au deuil de ta mère, c'est pour chercher les hommes. Tu tombes sur Christian Babalé qui est ton cousin. Tu pars avec ton enfant de 18 mois. Quand tu arrives, on te dit que c'est ton cousin. Tu dis que tu t'en fous. On te dit c'est ton cousin, tu dis que tu t'en fous. C'est comme ça que tu abandonnes un enfant de 18 mois à un homme que tu ne connais pas, à Christian Babalé. Voilà ta vie. Tu abandonnes ton enfant de 18 mois. Tu viens ici, tu travailles. Tu travailles jusqu'à tu continues de l'argent. Tu descends au Cameroun. Tu épouses Christian Babalé. Combien de personnes étaient dans ton mariage, que ce soit de sa famille ou de ta famille? Combien de personnes? C'est comme ça que tu ramènes Christian Babalé en France. Regardez-moi une femme qui est heureuse dans son couple. Une femme qui se dit heureuse dans son couple. Regardez. Regardez. C'est heureuse dans son... Regardez à quoi tu ressembles. Il y a le forcing dans l'air. Regardez, il est là. Comme un tous mis du bongo, il est perdu. Regarde-moi l'habillement d'une femme. Regardez. C'est comme s'il cherchait quelque chose dans la salle. C'est qui m'appelle là. Hein, je suis en direct. Je suis en direct. Oui, vas-y, parle. Parle vite. Ok, tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. J'étais encore où? Parce que Christian Babalé, le forcing de ça, wow, Kao le bat. Hey, maman, la souffrance, vous-même regardez les images. Voilà une femme terriblement mariée. Regardez. À un moment donné, il ne voulait même plus l'écran. Regardez bien les gestes. À un moment donné, ce monsieur ne voulait plus l'écran. Quand on dit qu'on aime un homme ou on aime une femme, on se relâche. On se lasse. On la caresse, on est fier. Regardez Madiba, parce que c'est lui que vous connaissez. Quand Madiba était avec moi, il était trop sûr. Madiba, quand il marchait avec moi, il savait qu'il marchait avec une femme. Il y a femme et femme. Toi qui dis que tu es terriblement marié, voilà, avec les coiffures des grands-mères, même les habits des années 60. Regardez, il cherche quoi dans la salle? Regardez. Regardez comment le monsieur si en rouge danse. Regardez comment il est heureux avec sa femme. Regardez. Regarde, il savait faire un manque de ses dents jaunes comme ma part. Elle montre ses dents jaunes comme ma part. Juste ça, tu tournes. C'est comme si on téléguidait seulement
Nathalie, Christian Babali. Parce que vous savez, il y avait des jouets qu'on faisait avant. Chez nous, on appelait ça le tous midi bongo, mamie tous midi bongo. Yaya. Et quand tu fais les gestes comme ça, yaya, et. Donc si tu fais doucement, ralenti. Quand tu fais yaya, yaya, c'est ça. Tu as rendu l'homme de pourri malade. À cause de toi, le monsieur de pourri souffre dans ta maison. Regarde. Je suis sûr que le jour-là, le monsieur-là ne voulait pas aller à la fête. Mais comme tu as dit que, abatte, que si tu fais l'erreur, les kaolo, le chantage des kaolo, que monsieur Babali est en train de vivre chez toi, c'est Dieu seul qui sait. Il a dit qu'il attend que votre enfant ait 18 ans. Votre enfant qui est le koti-kota, qui mange la saleté des oreilles, et la morve. Votre enfant, dès que cet enfant a 18 ans, tu ne seras plus avec monsieur Babali, Christian Babali. Tu as traumatisé ce monsieur avec le bavardage. Je suis sûr que le costume, si ton habit, parce que les habits, ça ne coûte pas 10 000. Le prix de cette robe que tu as portée ne vaut pas 10 000. Le costume que monsieur Babali a porté, parce que tu ne connais pas les bonnes choses, tu es villageoise. Tu es du même rang social que, comment on appelle, Brutanière, Brutagrenouille. Vous êtes sorti tout droit du village. C'est pourquoi vous ne voulez pas laisser les gens. Et vous avez découvert la vie dans les villes, à Yaoundé. Vous avez le même parcours, Mbangante, Yaoundé. Avant d'aller au Tchad, elle est la Boza. Donc la souffrance qu'elle a là, le mensonge qu'elle a là, ça ne vient pas de loin. Parce que sa propre mère, aujourd'hui je vais prononcer le nom de ta mère, je m'en fous, glutanière. Ta propre mère était une menteuse. Au point où elle a porté, elle t'a porté, elle t'a enceinte, elle allait donner à un homme, l'homme t'a refusé. La malédiction vous suit. La malédiction est avec vous et avec votre esprit. C'est pourquoi vous souffrez. Que vous n'aimez pas voir les gens en paix. Vous n'aimez pas la paix. Pardon ma grossesse. Vous n'aimez pas la paix. Dans les réseaux sociaux. Mais la loi, tu n'es qu'une pourriture. Il faut que tu ailles te faire soigner. Et c'est moi qui dois te donner tes médicaments. Et ça ne chauffe pas. À cause de toi, je ne suis plus en train de préparer. Alors que je suis entré dans la cuisine, préparer, ma nièce veut manger le bouillon de poule. À cause de toi. Parce qu'il faut que je te réponde. J'ai pas pu transmettre ton direct hier parce que notre patronne était en direct. Elle ne va pas te répondre. Elle t'a fait ça, un bim, comme la fronde. Quand on veut tuer l'oiseau, on fait ça, ça se tire, ça fait le caillou. Elle t'a fait ça. Va te soigner. Va arranger ton mariage. Comme ton visage. Tu t'es vu, tu t'es regardé, tu ne dors pas les scènes. Maintenant, tu n'as même plus de scènes. Ce que tu as là, c'est le seau. Tu as le seau qui accueille tes larmes. Donc, ton eau que tu coules, que tu appelles larmes dans les yeux. C'est ce que tu as. Tu es une désespérée. Moi, je vais te répondre. Tu viens mentir que c'est moi qui ai appelé le président Amotte. Je l'appelle pourquoi? Pour gagner quoi? Tu me connais même bien. Je suis mal élevé, hein, et très sûr de moi. Hein. J'ai pas faim. Hein. Je fais les efforts de ne pas avoir faim. Je ne suis rien, mais j'ai pas faim. Je ne cherche pas les amis. Hein. J'appelle Amotte pour un autre truc, mais pas pour les histoires de Facebook. Je peux l'appeler quand je veux et comme je veux. Mais je respecte sa vie. Tu appelles un homme marié à 1h du matin, à 2h du matin, même pas un peu de respect. On t'a dit qu'il est comme dans ton couple, qu'il vit son couple comme le tien. Si tu n'arrives pas à être bien à l'aise avec ton monsieur, tu penses que tout le monde est pareil que toi? Tout le monde est pareil comme toi? Qui te ressemble sur les réseaux sociaux, là, tu es la plus laide
des réseaux sociaux la plus sale. Tu veux nous montrer une peignoir, normalement une fille doit avoir au moins 2 peignoirs tous les jours, c'est les mêmes choses et tout, le même angle. Une femme riche. On m'a envoyé du nouveau sur toi. Moi, je t'ai dit que je vais te donner ton heure. Et ça ne chauffe pas. Vraiment une petite villageoise comme ça, qui ne laisse pas les gens. Tu n'as pas honte? Tu te mets une petite fille qui t'a respecté comme rêve. Dans la vie, respectons-nous quand même. Respectons, c'est pas parce que nous sommes dans la boue qu'on doit se mélanger avec n'importe qui. On se mélange avec les enfants. Et quand un enfant te dit la vérité, tu prends ça comme un manque de respect. Rêve, c'est ton enfant. Tu pouvais accoucher rêve. Tu pouvais l'accoucher. Rêve n'est pas ton égal. Rêve n'est pas ton égal. Tu viens, tu te lèves, tu veux la clasher parce que rêve me soutient. Elle me soutient parce qu'elle t'a vu venir. Elle me soutient parce que je la soutiens, je soutiens sa soeur. Elle me soutient parce que nous sommes dans une même team. Tu vas voir le show le mari de rêve. Je dis même le show. Je te montre la photo. Tu vas voir le mari de rêve. La honte. Le mari de rêve est plus beau que ta part. Frère, le père de son enfant qui est son mari. Frère beau, intellectuel. Les vrais hommes ne sont pas sur les réseaux sociaux en train de se pavaner. Beau. Il n'est pas d'accord. Mais elle est là. Parce qu'elle a de l'amour pour sa soeur. Et pour nous, ses compatriotes. Monsieur Babalé, à 18 ans, on va partir. Parce que voilà un autre. Comme au Canada, la passion coûte cher. Il ne veut pas. Il ne peut pas. Sinon, il va travailler pour toi toute sa vie. Montre-nous un bureau où tu pars, où c'est que tu fais. Dans un bureau, j'ai vu celle-là. L'autre chose qu'on appelle le Big Belly. Le ventre en carton. Le ventre siliconé. Le ventre avec beaucoup de poudre dedans. Nous montrer les plaques. Moi-même, je peux mettre une plaque. Les plaques, c'est les gens qui créent des plaques. Je peux mettre une plaque sur ma boîte à lettres ou sur ma porte et dire que j'ai une société qui n'existe pas. Quand on tape de Gaumont, on voit que tu es chauffeur de taxi sans employé, avec un capital. Je vais entrer dans toi, hein, Patricia. N'est-ce pas, tu fuis déjà le clash? Tu vas rester dans le clash que vous avez organisé. Personne ne part, personne ne fuit. Personne ne fuit le clash parce que c'est vous qui avez organisé ça depuis décembre. Personne ne le fuit. Je suis avec vous, Balata. Tu vas nous donner le capital, ton capital sociétal. Tu vas nous donner ça. Je parle avec les gens qui ont des sociétés. Je n'ai jamais créé une société. M'aimer à une société. Quand je change avec elle, je suis fier. Elle m'explique comment ça se passe. Donc je sais ce qu'on appelle société. Si j'ai pu savoir que la société, la soi-disant société de Glutagrenouille n'existe pas, c'était en stand-by. C'est parce que j'ai parlé qu'elle a encore allé rouvrir, parce qu'on peut mettre une société en stand-by. Personne n'est déclaré dans la société, la soi-disant société. Moi-même, je peux créer en tant qu'auto-entrepreneur, même de la bordellerie. Oui, je peux le faire. Donc, être auto-entrepreneur, ce n'est pas parce que tu as trop des moyens. Je peux payer l'USAF et ouvrir une société. N'importe qui peut ouvrir une société tant que tu as les papiers. Maintenant, quel genre de société? Société des produits chinois. Tu n'as pas insulté les produits de monsieur et de madame le sang ici? On t'a dit que pour faire un commerce, on le fait avec les clashs ou dans les clashs. Un Glutagrenouille. Puis ça, tu oses dire qu'on va m'enfermer et qu'on va m'interdire mon Facebook. Hey! Dans quelle loi ça se dit? Ça se dit dans quelle loi? Dis que peut-être quand je serai en prison, je n'aurai plus accès à mon Facebook. Peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Donc tu sais déjà comment ça se passe parce que tu as été prisonnier quelque part. C'est sûr.
Tu es obligé de dépenser tes petites miettes que tu as ici chez Paréré. Maintenant, Paréré est venu. Il faut qu'il soit à l'hôtel. Il faut qu'il ait de l'argent et tout. Tu vas faire les allers-retours. Tu vas prendre chez le blanc qui prend le vol, le jet privé, dans ta tête en plein direct. Comme l'autre est venu dire, chérie, je suis au lit. Mon mari est en train de faire ceci. Il est 12 heures. Mon mari a... Chérie, chérie. Regardez-moi les bêtises comme ça. Regardez-moi les bêtises. Chérie, on n'entend pas la voix. Tu es obligé de reprendre la vidéo, man. On a dit que l'homme t'a laissé. Le ventre de Guy m'étend. Hey. Regardez-moi la gaineuse là. Mais oui, bien sûr. C'est pour cette raison qu'elle est fâchée aujourd'hui. Qui a écrit ça? Myrna. C'est pour cette raison qu'elle est fâchée aujourd'hui contre Monsieur Messan. Parce que Monsieur Messan avait mis le père là aussi. On dit que Jésus qu'il est têtu. Alors qu'il dit souvent ici qu'il est têtu. Il avait mis tout ça sur Facebook. Il a prouvé par A plus B. C'est là où nous tous nous avions lu. Toi qui disais hier qu'il faut que le président, que M. Messan demande les excuses au président Amout. Tu pensais que tu avais affaire aux bêtes? Monsieur Amout, c'est insensé. Sa vie ne tourne pas rond comme la vôtre. Vive la paix entre M. Messan et le président Amout. Et ça ne chauffe pas. Des mauvais anges sont chassés du ciel. La folie est sur vous propre. Voilà la souffrance. Vous êtes en train de souffrir. Pendant que nous, on est toutes rayonnantes. Vous avez vu Lolo hier, très belle. Dans son 31, très stylé. Même si tu n'as rien, sois moins présentable, propre, tu montres ton teint, tu vois, tout le monde voit comment tu brilles. De mille feux, regarde à quoi tu ressembles, vieille bororo. Les cheveux commencent comme ça. Je m'avais cheveux. Bon. Mborosangi, Mbororo. Hey, Mborosangi. Attendez, j'arrive. Oui. Ouais, il n'y a pas de problème. Mborosangi, Mbororo. Sangi, Mborosangi. Regardez, voilà une femme. Terriblement en couple, terriblement mariée. Regardez. Mais... TikTok, tu n'es pas. Le ventre est bien tombé. Maman. Ah, hey, c'est ça là. Ah. Si c'est pas quelqu'un qui détruit comme ça, regardez. Eh?
voir bébé. Hey, voilà les filtres. Après, on va faire les devinettes. Dans les prochains directs, on fera les devinettes. Regardez, regardez. Quelqu'un qui ne ressemble à rien. Elle ressemble à quoi? Regardez, regardez. La laideur de ça, c'est eux qui ne veulent pas laisser les gens. Et voilà, mère d'Alois. Elle va chercher. Mère d'Alois. Oh, mère de Claude, quand tu fais ça fort quand même. Hein? Ouais. Oh, quoi? Je ne répondrai pas parce que je vois l'âme de maman Rachel. Je vois moi sur les réseaux. Tu as osé dire que c'est parce que j'ai prononcé ta mère. Je n'ai pas prononcé ta mère en insultant. Tu as prononcé ma mère. Que tu insultes ma mère ou pas, c'est pas ta camarade de classe. Ma mère n'était pas l'amie de ta mère, c'était pas une consommatrice. Ma mère était une femme digne. Tu ne prononces pas le nom de ma mère dans ta saleté. Prononce le nom de ta mère. Maman Rachel, juste là, tu viens ouvrir ta bouche sèche. Maman Rachel, tu la connais où? Tu connais ma mère où? J'ai dit que tu n'as pas insulté. À quel niveau? Dans quelle circonstance tu prononces le nom d'une femme? Hein? On te dit qu'une femme était à l'inspectrice primaire. De doigt la première. Tu viens prononcer son nom dans la saleté. On t'a dit que elle était sa mère. Et la bille. Attendez. On t'a dit que l'homme l'a jeté un jour. Tu sais où maman Rachel dort? Celle dont tu parles? Juste là, tu viens parler. On t'a dit que ma mère était consommatrice. Hein? Ma mère était une sorcière comme ton père. Regarde-moi les bêtises comme ça. Maman Rachel, juste là, elle ouvre son corps, appelle Maman Rachel. Maman Rachel. Chouane. Parle de ta mère. Dis-nous qui était ta mère. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous de ça. Tu viens prononcer ma mère là-dedans? Tu connais ma mère ou imbécile, il doit te laisser. Parce que tu n'as pas insulté ta mère, j'ai insulté ta mère. J'ai dit la vérité aussi. Comme tu as dit la vérité sur ma mère, apparemment. Regardez-moi ça. Toujours en train d'insulter les mamans des gens. Va encore bien te renseigner, hein. Juste à dire que ma mère, on met d'abord Borosang, ne m'énervez même pas là. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Ne m'énervez pas, hein. Ne m'énervez pas. Les gens là sont tellement formés de la même façon que même quand Glutagrenouille met la gaine, voilà. Donc la forme qui était ici en haut était la forme de Patricia Mel. Maintenant voici la forme de Glutagrenouille. Regardez bien Glutagrenouille. Hein. Voici sa forme ici, même quand elle met la gaine. Ça me connaît. Ça c'est ce que je veux. Voici Glutagrenouille. Voilà comment Glutagrenouille. Maman, on est au tribunal, j'allais mettre. Voilà comment elle est formée. Quand elle met la gaine, Glutagrenouille, là voici. Les pieds alors, hein. Les pieds alors, hein. Gluta. Voilà ce qu'on appelle une femme à les beaux pieds. Voilà ça. Une femme à les beaux pieds. Sans tache. Voilà ça. Voilà les pieds de la femme. Tu es comme ça, les pieds sont gros comme ça. Gros. Gros comme ça. Gros. C'est sûr même que c'est la mère d'Alois qui t'avait contaminé. Voilà la forme de Glutagrenouille. Juste quand elle prend souvent la ceinture, elle sait, oh je vais faire son truc. Elle sait, sa parodie, elle sait la ceinture comme ça sur la gaine. Ici sort comme ça. Comme les ventres, le corps est divisé en 4. Voici ici. Voilà le corps de Glutagrenouille. Le ventre est ici. Gluta. Tu m'as cherché. Avant qu'on ne ferme mon Facebook, tu vas lire l'heure avec moi. Attendez, j'enlève la grossesse. J'enlève la grossesse. Aujourd'hui, c'est la grossesse verte. Attendez, j'enlève la grossesse. Juste une chose, parce que ma femme vient dire que Mbongo Indi, tu peux avoir la matière première comme moi. Oh. Voici le corps d'une femme. Gluta, qui ne boit rien. Voici le corps d'une femme. Debout. Voilà le corps d'une femme, sans rien. Voici ça. Le ventre plat. Djoudjou. Je reviens faire la parodie sur toi. Je vais mettre la ceinture sur la gaine. Et tu vas lire l'heure avec moi. Chouane. Sur ce,
Pardon. Ma nièce veut manger, il est déjà midi. Excusez ma vie, hein. Excusez ma vie. Pardon. Bon début de semaine. Dans la paix. Non, la grossesse est sortie parce que ça voulait montrer la forme. Vous savez, j'ai télécommandé ma grossesse. Je voulais montrer aussi la forme de glutanière. Avec la ceinture. Avec la gaine pleine. Une vendeuse de médicaments qui n'arrive pas à se soigner elle-même, qui n'arrive pas à soigner son corps, qui n'arrive à rien soigner, même son esprit de sorcellerie. Bordel, sans valeur waka, tireuse de valises en Nantes, depuis, comment on appelle, Ndom. C'est sur Facebook que tu viens nous montrer ce que tu es et ce que tu n'es pas. Faiseuse de direct dans les maisons des clients. Chouane. On danse Mboro Sangi, oui, danser. Les gens c'est Sangi, Mboro Sangi, Mboro. Attends, où est ça? Hey, ouais, c'est comment? La chèvre de Lolo. La chèvre de Lolo. Cherchez la nourriture. La chèvre de Lolo. La chèvre de Lolo Fodja. Hey. Voilà la chèvre de Lolo Fodja. Allô? Ça va? Je suis en direct. Ça va, chérie? Oui. Ça a été? J'arrive, je finis le direct, d'accord? Hein, mon bébé? Tu as dit bonjour? Hein, Bobo? Bon. Non, Rêve ne peut pas répondre. Rêve ne répond pas aux saletés. Une intellectuelle ne répond pas au cartésage. Je suis là pour Mboro Sangi. Mboro, c'est moi. Rêve ne va pas répondre. Aucun membre de la famille Biaï ne répond. Rêve partage. Elle ne va pas allumer son téléphone pour répondre à Mboro Sangi. Non, elle n'en vaut pas la peine. Rêve en ce moment est au bureau. Elle n'est pas sur Facebook. Ok? Elle ne répond pas. Rêve est sur Facebook entre le boulot, la maison et les enfants. On sent une femme qui s'occupe de ses enfants. Quand elle est partie à la télé de Lolo à Aubervilliers, elle tremblait comme ça, une petite villageoise. Elle a vu Louise Annie, la maman de Lolo, comment elle était propre. Elle a commencé, Louise Annie, avec le rire hypocrite, cause de la méchanceté, de l'aigreur, de la jalousie. Tu es devenue folle sur les réseaux sociaux. Wonderful. Pardon, Tatana. Je mets la crème du couple Messan. Je mets la crème du couple Messan que je vais vous présenter à partir de quand là, parce que c'est ce que j'ai, c'est fini. Et comme il sera à Paris d'ici la fin du mois, donc je vais vous présenter ça. C'est ça que je mets, la crème du couple Messan. Donc d'ici la fin du mois, je commence à utiliser le savon de la marque La Rose. Parce que ma copine, mon tout pour moi, me l'a conseillé, Mémé Kantua. Donc pour le moment, j'utilise la crème du couple Messan, de la star Messan. Allez-y sur son mur, vous posez avec elle. Pour ceux qui veulent mon teint, vous lui demandez ce que Nadège utilise, elle va vous donner. Je n'ai pas ça en tête. Mais si je vois la bouteille, je vais vous dire la bouteille que j'utilise. Attendez, je pars un peu là-bas. Le couple des jumelles Messan. Je vais vous dire ce que j'utilise. Voilà, c'est ça que j'utilise. C'est ça. C'est ça que j'utilise. La crème C. La crème C. C'est ce que j'utilise. C'est 150 €. Donc, ils vont encore m'apporter. Ils vont m'apporter l'autre. C'est ça que j'utilise. Je ne savais pas que j'allais
Voilà ça, c'est ça que j'utilise. C'est ça ici. Donc ça ne fait pas le ginseng, ça embellit juste la peau et si vous me voyez, si vous voyez mon teint, au toucher, j'ai la peau du bébé. J'ai la peau du bébé. Papa, viens. Viens. Restez là-bas. Toi, tu veux seulement qu'on te voit là, sa manière veut ta mort. Tu aimes trop le podium. C'est comment? Bien. Tu n'étais pas à l'école? Non, si, je suis rentré, je vais partir parce que c'était la réservation. Regarde là-bas. Tu as vu les cigarettes là-bas? Il y a une cigarette, un paquet. Un paquet à porte. Oui, chérie. C'est pour le chat. Non, ne touche pas le chat. Ne touche pas. Fendi! Maman, il y a le chat. Fendi! Je l'ai mis dehors. Comme vous n'étiez pas encore là. Disons non, la vérité, tu as toujours été bien clair. Enlève 10 là-dedans. Tu as toujours été bien clair. C'est ça crème ci que j'utilise. Oh, c'est ça. N'ouvre pas la porte là, il ne faut pas qu'elle entre. Bonjour. Bonjour. Bonjour chérie, ça va? Oui. Je finis de faire, je suis en, comment on appelle ça, en conférence avec les amis. Je viens. Je suis en conférence avec les amis. Bon, les enfants sont rentrés de l'école, etc. Donc, je vais me préparer tout à l'heure. Bonjour Tatana, je t'aime. Beaucoup, tu apportes la gaieté, même en direct. Tu n'es même pas fraîche. Mais elle déçoit tout le monde, Marine. Mais vas-y encore, hein? On dit qu'il met encore. Tu as pris combien? 10. Je vais mettre dans le paquet vide là. Donc, on dit qu'il met encore Borosangui. Comment? Aïe. Bon. Écoutez, hein, et voilà le savon qu'on m'a conseillé, marque la rose. Les gens veulent marque la rose. Les gens veulent Borosangui. Maman Borosangui de ça. Voilà le savon marque la rose. Oh, voilà, elle a eu la livraison aussi. Bon, bref. Voilà ces savons. Tu as vu? Voilà, vous entendez le chat. Alors le savon de marque la rose, crème au curcuma, crème à la bave d'escargot. On m'a dit qu'elle en a 4. Elle en a 4. Voilà. Donc pour le savon, allez chez la rose, parce qu'on me conseille ça. Il y a aussi crème à la carotte, bave, curcuma, à la vitamine C. Mais Dalois, va chez Marque la Rose parce qu'elle a son savon à la vitamine C anti-acné, éclaircissement anti-âge. Appliquez sur le visage, laissez reposer 5 à 10 minutes et rincer matin et soir pour que tu sois au moins présentable. Bon, les enfants sont arrivés, je m'en vais. Hein? À tout à l'heure. S'il y a un direct, je reviens. Je réponds. Vive la team de la Lolomania. Vive les sympathisants. Vive la team de la pastorale. Vive le président Amod. Vive la team de la vérité. Vive le président directeur général, Monsieur Jean-Louis Messan. Et ça ne chauffe pas. Bisous et bien. Portez-vous bien. Merci. Oui, Coco fait le ramadan. Coco fait le ramadan. Non, elle fait pas le... Non, elle ne fait pas... Non. Comme elle a un nouveau bébé. Non, elle ne fait pas le ramadan. Mais sa famille fait le ramadan. Ses enfants font le ramadan et tout. Donc, elle n'est vraiment pas disponible. C'est pourquoi vous ne la voyez pas. Elle n'est vraiment pas disponible. Elle n'est vraiment pas disponible. Donc, bonne journée, pardon, je vous laisse. Vive les bicoques, Angie Bia. Vive les bicoques. Vive Mémé Kamcha. Maman,
La seule fille qui insulte en banga, t'es mis tchok 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 tchok. Donc voilà, au revoir. Tout à l'heure, je reviens. Bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.